Les amis, comme vous pouvez le voir, la démocratie est à genoux, sous pression de l'extrême droite. Attention. La Fnac retire de la vente un jeu un site antifasciste. Alors moi j'ai envie de vous dire, si les gars sont anti-fascistes, bah c'est que c'est des gars, ils sont dans le clan du bien, quoi. Donc cela est très très grave, les amis. Oui. Après avoir été interpellé par un syndicat de commissaires et plusieurs élus du Rassemblement national, l'entreprise a retiré de son site un jeu de cartes édité par les éditions Libertalia qui propose aux joueurs d'animer un groupe antifasciste fictif. Disponible à la vente le 10 novembre, Antifa, le jeu, n'était plus accessible sur le site de la Fnac ce dimanche soir. L'entreprise mentionnée sur les réseaux sociaux par le syndicat des commissaires de la police nationale, les gars, ça rigole pas, et plusieurs élus du Rassemblement national a décidé de faire le nécessaire pour que le produit ne soit plus disponible. Antifa, le jeu, est un jeu de cartes créé par la Horde. La Horde. Un site antifasciste. C'est rigolo d'ailleurs, parce que, bon, évidemment, j'ai été voir leur site, à la Horde. Bon, la cartographie de l'extrême droite, les gars. Je crois que je vais faire une vidéo là-dessus, c'est assez rigolo. C'est très long. C'est très... très long. Bon, là, c'est les commentaires, mais bon, c'est très très long. Mais ils ont fait, bah oui, une carte des fascistes de France, quoi. Il y a un peu tout le monde, il y a à boire et à manger. C'est assez exceptionnel. Mais bon, voilà, c'est la Horde. La Horde. Et donc, la Horde, initialement utilisée comme outil de formation pendant plus de 2 ans, le jeu a finalement été édité en septembre 2021 par les éditions Libertalia. Peut-on lire sur le site internet de la Horde. Initialement utilisé comme outil de formation, quoi. Et donc, on a le syndicat de commissaires de la police nationale qui dit « Ce jeu est en vente à la Fnac. Un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations ?» Point d'interrogation. Donc voilà, ça c'est le tweet, on ira peut-être après dessus, je sais pas trop, on verra bien où la vidéo nous mène, les potos. Nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures, a tweeté le compte officiel de l'entreprise. Ouais, c'est la Fnac, quoi. Ouais, voilà, tu vois, c'est ici, c'est la Fnac. Ils ont fait prout à cause de l'ultra giga droite, c'est triste. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que, tu vois, les gauchistes, là, ils ont Sleeping Giants. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sleeping Giants, c'est une espèce de conglomérat de teubés qui vont sous tous les sites internet ou tous les médias qu'ils estiment, eux, être d'extrême droite, c'est-à-dire à peu près tout, sauf eux. Et après, ils vont foutre pression sur les annonceurs, etc., pour sucer, enfin pour retirer, pardon, les OPSP, toute la thune publicitaire que les gars peuvent se faire, quoi. Donc ça, c'est les Sleeping Giants. Et eux, ils font ça depuis des années, des années, des années. Ça ne gêne personne, parce qu'évidemment, c'est le camp du bien. Par contre, pour une fois qu'ils se prennent un retour de bâton dans la tronche, là, ça parle chinois, tu vois. C'est assez ouf. Vous n'avez pas honte? Point d'interrogation. Si la Fnac a répondu publiquement au CSPN ce dimanche, c'est d'abord l'extrême droite qui s'est mobilisée sur les réseaux sociaux pour critiquer le jeu de cartes. Et en particulier Grégoire de Fournas, député RN qui a été exclu de l'Assemblée nationale pour avoir créé une vive polémique dans l'hémicycle en répondant à Carlos Martin Bilongo, député LFI. Vous vous rappelez, c'est le retourne qu'il retourne en Afrique. Voilà, c'est lui. C'est Bilongo. Enfin, c'est pas Bilongo, c'est Grégoire de Fournas. Case 1. Désolé pour ça. Je bloque une fac. Case 2. Je tabasse un militant de droite. Case 3. Désolé encore une fois. J'attaque un meeting du RN. Case 4. Je lance un cocktail Molotov sur le CRS. A tweeté vendredi le député de la Gironde en demandant la Fnac. Vous n'avez pas honte? Bon, bref, voilà, ça chicote un peu la Fnac parce que jeu antifasciste. Moi, je vous rappelle, je suis woke du bout des pinces jusqu'au bout des pattes de crabe, hein. Donc, je suis scandalisé, je suis déçu, je suis choqué, les amis. Mettre à l'honneur les antifas, ces groupuscules haineux, haineux, qui ne connaissent que la violence pour s'attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays, absolument scandaleux. Oui! Donc voilà, pour la petite blague, je vous mets quand même un peu les images du jeu, hein. Donc on a
Antifa, le jeu. Pour 2 à 6 joueurs slash joueuses. C'est quoi à côté? Jeu de simulation coopératif. Eh ben, ça a l'air sympathique. J'arrive pas à lire. Nationalisme, racisme, sexisme, y en a marre. Oui, quand y en a marre, il y a les antifars et Malabar. Contre l'extrême droite, à vous de jouer. Bah ouais. Antifa le jeu, etc. Bon, je vous mets ça comme ça, vous voyez. Oh, c'est rigolo ça. Avec des amis.es, vous décidez de monter un groupe antifasciste. Face au racisme, au sexisme, au nationalisme, vous allez mener des actions qui vont vous demander du temps, des moyens et un peu d'organisation. Mais les choses ne se dérouleront pas toujours comme vous l'aviez espéré, parce que j'imagine qu'il y a des affreux zizi, nana, zizi qui traînent dans les parages. À mon avis, ça doit être ça. Incarné 1.e, militant.e. Putain, les gars. Il y a Alex, il y a Samia, il y a Anna, le graphiste, l'éloquente, la tête brûlée. C'est mignon ça. Alex, c'est pas du tout un casseur, non, c'est une tête brûlée. Oui, bah évidemment. Organiser des actions face à des événements, mais attention aux imprévus. Un local identitaire vient d'ouvrir ses portes. Ouh, attention. Putain, quoi. Nanana, couple gay a été agressé en plein centre-ville. Ouais, bon, voilà, c'est les cartes. Hein. Souriez, vous êtes filmé. Coup de main international, descente des FAF, activisme antifasciste, ouais, j'imagine, c'est ça. Sortie prévue octobre, etc., etc., etc. Un jeu coopératif des simulations et de gestion. 90 minutes pour une partie, 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus. Eh ben, franchement, j'ai hâte de jouer. Bon, c'est dommage, j'ai envie de vous lire le truc, mais c'est pas très bien pixelisé et tout ça. Bon, tant pis. Ouais, vous avez un peu capté le délire, hein, de toute façon. La FNAC critiquée sur son catalogue. Sur Twitter, l'organisation Action Antifasciste Paris-Banlieue a critiqué la censure de la FNAC et a interpellé l'entreprise, car son site propose aussi, au rayon littérature, le grand remplacement de Renaud Camus. Un texte qui... Oh non, mais mec... Un texte qui a inspiré le terroriste de Christchurch en 2019. Ouais, ok les gars. Ah, Action antifasciste. Voilà, on va un peu les suivre, voir ce qu'ils disent. D'ailleurs, je vais m'abonner. Hein. Abonne-toi, fieu. Ouais, je m'abonne, je m'abonne. Bonjour Knack, vous vendez ce livre qui a inspiré Branton Tarrante à commettre une tuerie de masse raciste en Nouvelle-Zélande. Allez-vous aussi le censurer? Donc il parle du grand remplacement de Renaud Camus. Les gens disent quoi en dessous? La théorie du grand remplacement de l'écrivain Renaud Camus aux attentats, machin, de l'écrivain Renaud Camus aux attentats de... Ouais, bon, là j'imagine qu'ils font un parallélisme entre Camus et Christchurch. Ne vous laissez pas intimider, Fnac, l'extrême gauche n'a jamais peur d'utiliser le mensonge. Le tueur de Christchurch n'a jamais lu le livre de Renaud Camus. Il ne connaissait même pas son nom, il avait seulement entendu parler du terme de grand remplacement. Ah, on a l'ami French Propaganda qui donne un petit coup sur la tête en mode tiens poteau dans tes dents en disant les auteurs du Bataclan sont aussi inspirés d'un certain livre, donc selon votre logique, point d'interrogation, etc. Ridicule. Ouais, c'est un peu l'idée, hein, c'est sûr. Hein. Oui, ça parle du Coran et tout en dessous. Hein. Du coup, il faut aussi interdire la vente du Coran qui a incité à des centaines de tueries de masse dans le monde. Le serpent qui se mord la queue, MDR. Ouais, on est en plein Ouroboros, les gars. Le Coran, tu l'ignores, et ceux qui ont fait des tueries en son nom l'ignorent plus que toi. Effectivement, la religion n'a rien à voir avec la religion. Oui, les potos. Bon, on continue ici. Vous vendez ce livre qui... Ah ben voilà, ben ça on vient de le lire. Bon, bah écoutez, Antifa le jeu, c'est un petit peu en train de faire flop. Non, je déconne. En réalité, je pense que les Antifas sont victimes d'une cyber-agression très très grave de l'extrême droite. Et je ne cautionne pas ça, les amis. Je me désolidarise et je me rends sur place. Oui, les potos. Bon, petite vidéo à l'arrache. Hein, on va pas vraiment aller plus loin, je crois. Allez, quoique. Action Antifa Paris-Banlieue, ils disent quoi, eux?
Ah, ils ont tweeté il y a 39 minutes. La bourgeoisie s'allie très facilement avec l'extrême droite quand il s'agit de taper sur des antifascistes, un libéral qui prône la censure parce qu'un jeu le choque. C'est cocasse. Bah ouais, poto, mais Sleeping Giant, hein. Ah, il y a l'air d'avoir un truc intéressant ici, donc c'est sur le tweet, sous le titre d'action antifasciste Paris banlieue, hein, toujours, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a l'autre club, le poteau qui nous dit LOL, du coup on interdit le Coran, point d'interrogation. Ah, c'est une question. L'une est pour une religion, l'autre est basée sur une théorie du complot pour facho. Ouh, bien sûr. Vous ne faites même plus semblant de réfléchir. De nombreuses phrases du Coran sont interprétées comme des appels au meurtre par de très nombreuses personnes qui passent à l'action au nom de ce livre. Ah, c'est factuel, hein, j'ai envie de te dire. Il y en a beaucoup moins qui passent à l'action avec le livre de Camus. Logiquement, il faut interdire d'abord le Coran. Tout comme la Bible et la Torah, je te vois pas monter sur tes grands chevaux pour autant. Oui, mais il y a personne qui fait des attentats dans la rue en criant Juif Akbar ou Jésus Akbar, hein, mec. Enfin, tu vois, il y a un degré d'orthodoxie que d'autres n'ont pas. Enfin, bon, bref, mais soit. Encore un petit effort, et comme l'ami Saul Goodman, tu comprendras peut-être où pêche ce raisonnement. Donc, t'es juste un fasciste de base, rien de plus. Pas de fond, juste des citations bidons. Au moins j'ai un cerveau, ce qui semble faire défaut pour l'instant à toutes les bonnes consciences qui n'ont rien compris à mon raisonnement. Ton raisonnement est basé sur ton racisme, pas ton intelligence. C'est pour ça que seule l'extrême droite est d'accord avec toi. Ouais, mais poto, l'extrême droite c'est tout le monde sauf vous, donc en fait tout le monde est d'accord avec vous, sauf vous. Ah, c'est cocasse. C'est différent et sinon cocasse, ah ben voilà, il le dit, cocasse de parler d'intelligence quand on est de droite. Oui, parce que si tu es de droite, tu es teubé, mon ami. Ah, j'ai cru que c'était Yamato qui avait sorti une nouvelle vidéo, non. D'ailleurs, poto Yamato, moi j'aime bien tes vidéos, faut que tu continues, mec, sans déconner. Bref, je viendrai t'emmerder en MP, un de ces quatre, si t'as envie, sinon, je vais pas t'embêter un jour. Donc on en était, voilà, et sinon cocasse de parler d'intelligence quand on est de droite. Oui, apparemment la gauche est d'accord avec moi quand elle dit qu'il ne suffit pas que quelqu'un tue au nom d'un livre pour qu'automatiquement il faille interdire ce livre. Effectivement, les amis, pas d'amalgame, la religion n'a rien à voir avec la religion, et le crabe n'est pas un crabe. Oui, simplement elle l'applique seulement au Coran. Elle oublie que ça marche aussi avec le grand remplacement. Bah oui, qu'est-ce qu'ils sont cons. Il n'y a bien évidemment eu aucun antécédent avant de lire ce genre de propos. Ah mais si, une interdiction d'un jeu antifasciste par l'extrême droite apparemment soulignait l'hypocrisie de la situation, t'es passé au-dessus, etc., etc. Mais en fait, ça va parler des Sleeping Giants, ouais, c'est pour ça que ça m'intéressait, mais là pour le moment, ça me fait un peu chier. La syntaxe est moyenne, blablabli, blablabla. On va résumer. La droite fait interdire un jeu antifa sous prétexte que c'est extrême. La gauche souligne l'hypocrisie de la situation en citant vos chefs-d'œuvre racistes. Chef-d'œuvre, ouais, bon, bref. La droite vient pleurer à l'hypocrisie. Tu vois où se situe la dissonance cognitive? La dissonance cognitive des droitards. Ok, donc, on va résumer aussi. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je ne suis pas pour l'interdiction de ce jeu ni pour aucune forme de censure s'il y a des gens pour acheter cette daube. La droite n'a pas fait interdire, elle s'est plainte et la FNAC a retiré le jeu de la vente. Sleeping Giants, voilà, c'est pour ça que je suis sous ces deux teubés qui s'engueulent. Sleeping Giants de gauche fait exactement pareil lorsqu'ils appellent les annonceurs pour retirer des financements à la droite. C'est exactement leur fonds de commerce, c'est leur délire, c'est leur business. C'est comme ça qu'ils s'amusent, et bah oui. La droite a raison de souligner l'hypocrisie de la gauche car elle condamne les livres de droite qu'elle trouve violents, mais n'a aucun problème avec un jeu à la gloire de l'ultra-violence de gauche. C'est cette hypocrisie que la droite ne supporte pas. L'argument sur le Coran a pour but de montrer à la gauche qu'elle est hypocrite car elle prétend qu'un crime a un rapport avec un livre quand le criminel est de droite, mais oublie mystérieusement d'appliquer le même raisonnement lorsqu'il s'agit d'un criminel qui tue au nom du Coran ou d'une idéologie de gauche, contenue elle aussi dans des livres. Apparemment, voir cette contradiction demande trop de connexion cérébrale pour la plupart des gauchos. Oui, mon petit poteau, je suis assez d'accord avec toi et ça part en follow, fieu. Bah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les potos? Moi, je pense très sincèrement que c'est très grave. Je me désolidarise, je me rends sur place, tout ça, la haine ne passera pas. C'est moi qui vous le dis, les petits gars. Oui! Bon, allez, vous en pensez quoi de cette histoire? Est-ce que selon vous,
Est-ce que, maintenant sérieusement, est-ce que vous pensez que en vrai, la droite aurait pas dû se plaindre, qu'ils auraient dû faire, tu sais quoi, dégage avec ton jeu de daube là. Surtout qu'il y a, à mon avis, peu de sapins sous lequel il y aurait eu ce jeu. Ouais, mais en fait, même le fait de fêter Noël avec le fait d'acheter ce jeu, je pense que c'est déjà incompatible à la base. Mais bon, je ne sais pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Moi, je trouve ça, pour tout vous dire, euh, ouais, je comprends un petit peu le jeu politique de la droite de vouloir dégager ce truc, de se plaindre en disant yo les gars, qu'est-ce que vous faites comme conneries? Moi perso, en fait, je sais pas. Pour être très franc avec vous, je sais pas. Je suis assez anti-censure de base et pour une liberté d'expression totale, mais vraiment totale, totale, totale. Pour moi, il faudrait une société dans laquelle on a le droit de tout dire absolument. Et voilà. Après, c'est le jeu de l'argument, c'est le jeu du débat. Et voilà, on fait le jeu de la haine. Non, mais sérieusement, donc pour tout vous dire, je sais pas. Je sais pas trop. J'aurais tendance à dire non, c'est naze, mais d'un autre côté, c'est un peu les armes aussi des ennemis politiques de la droite, quoi, tu vois. Et d'un autre côté, tu pourrais me dire, ouais, mais c'est naze d'utiliser les mêmes armes qu'eux. Et ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour vous dire, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé. Je comprends pourquoi il y a des gens qui se sont dit, voilà, c'est n'importe quoi. Je comprends pourquoi il y a des gens qui se sont plaints, entre guillemets. Mais je comprends aussi les gens bah, comme moi qui disent bah, balèque, quoi. Donc, bon, voilà. Bon, allez, petits gars, c'était le crabe fantoche. Hein, petite dédicace à mon poteau Fred. Un peu de crabe, beaucoup de fantoche. Oui, 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 oui. Bah oui. Prenez soin de vous, les petits poteaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Vous êtes des beaux gosses, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à venir me faire des petits coucous sur Twitter aussi, je suis quand même assez, je suis quand même assez dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous m'envoyez des MP sur Twitter, je vous répondrai d'office parce que voilà, je les vois et je réponds. Sous les vidéos YouTube aussi, j'essaie de répondre à un max. C'est pas tout le temps super évident, mais voilà, je fais de mon mieux les potos. M'en voulez pas si vous laissez des commentaires et je vous réponds pas. Bah, vous aurez plus de chance la prochaine fois. Voilà, désolé. Prenez soin de vous, les petits choux. Oui, et à bientôt. Crabe fantoche, un peu de crabe, beaucoup de fantoche. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou. Parlez sans crainte, on vous écoute.